cœur de maman a envie de manifester, mais ça va changer quoi en France? Ils vont faire quoi de plus en France? Personne ne fait rien depuis des années. Ils n'ont rien fait pour le Bataclan, comme vous le disiez. Au-delà d'Israël, c'est les libertés. C'est nos libertés qui sont menacées. Faut pas l'oublier. Ce qui s'est passé pour le festival d'électro, le festival Nova en Israël, ça peut arriver demain dans un festival en France. Ça arrive au Bataclan, hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais Romuald, je crois qu'Alain a raison. Vous savez, je pense que beaucoup pensent, d'ailleurs, comme les Insoumis, c'est qu'Israël l'a bien mérité. C'est terrible à dire, hein. Mais il y en a qui disent, bah oui, mais enfin en même temps. Non, moi je pense qu'il y a aussi sur Israël le côté bah oui, mais enfin il maltraite les Palestiniens et ils l'ont bien mérité. C'est ce que dit en gros Mélenchon. C'est ce que dit Mélenchon, l'oppresseur, l'opprimé. Et là où c'est insupportable, c'est que ça ne peut pas justifier la barbarie. Mais quand même, ça veut dire que ça freine certains dans le soutien. Et surtout ce discours, le discours défaitiste qui consiste à dire la paix, la paix à deux États, ça s'éloigne de plus en plus. Ça s'éloigne pas si on réfléchit bien et si on avait des politiques courageux. Quand Begin, qui était un homme très à droite, alors je vais vous dire, Menachem Begin, c'est des gens aujourd'hui, Mélenchon nous dirait que c'est un homme d'extrême droite, hein, d'accord? C'est Menachem Begin qui a fait la paix avec l'Égypte et qui a rendu le Sinaï. Il a rendu le Sinaï. Et le Sinaï, je précise, dans la foi juive, c'est une terre qui est une terre très importante dans la Bible juive. Les Israéliens ont rendu le Sinaï. C'est Ariel Sharon qui a dit aux 9000 Israéliens qui vivaient à Gaza, on sort de Gaza, vous savez quoi, on va rendre Gaza aux Palestiniens et finito la commedia. En 2005, c'est lui, c'est Ariel Sharon. Donc si un homme comme Netanyahou, qui se prétend soi-disant un grand nationaliste, un grand fort, etc., il avait eu le courage de dire à un moment donné, vous savez quoi, c'est plus possible en Cisjordanie de continuer à miter le territoire comme ça et à rendre effectivement cet État palestinien invivable parce qu'on laisse les Ben Gvir et les Smotrich continuer à développer des petits villages qu'on appelle entre guillemets des implantations, des colonies. Il y a des villes israéliennes aujourd'hui en Cisjordanie qu'on ne démantèlera pas, Ariel, Malé Adoumim, etc. Mais il y a des petits villages qui ont été créés il y a à peine 5, 6, 10 ans. Ça, oui, un homme politique courageux. Sharon l'a fait, Begin l'a fait. Quand Israël aura un vrai homme politique courageux, ils le feront. Ils enlèveront peut-être 15 000 familles israéliennes qui vivent en Cisjordanie et on créera cet État, ces deux États côte à côte. Moi, je crois qu'il ne faut pas abandonner ce projet. Mais s'il y avait des hommes politiques courageux, mais il faudrait en face aussi des hommes politiques courageux. Il faut être deux pour faire la paix. Il y avait Sadat, il a pu le faire parce qu'il avait justement fait la guerre du Kippour. Il avait rasséréné l'honneur égyptien. Il n'y a plus d'interlocuteurs. Et ça, c'est la faute de tous les politiques, y compris de la politique internationale. Parce que la politique internationale qui a continué à donner des médailles à Mahmoud Abbas, notamment la médaille de la ville de Paris, alors que le mec, il est corrompu, il n'a même pas refait des élections. Il y avait des élections, les Palestiniens, ça fait 10 ans qu'ils attendent des élections, et nous, on continue à donner des médailles à Mahmoud Abbas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la rigolade. Il faut offrir enfin au peuple palestinien cette sortie vers le haut avec des vrais leaders. Et c'est ça, les vrais défenseur de la cause palestinienne, c'est pas les insoumis. Nicolas est avec nous. Nicolas, bonjour. Bonjour. Professeur de piano, à l'instant, vous avez entendu Romuald disait c'est une question de liberté, ça doit tous mobiliser pour aller manifester. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Nicolas? Ou, comme c'est Israël, on ne sait pas trop, dites-moi. Non, moi j'en dis exactement la même chose. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question plus de 30 secondes. Hier, j'ai vu qu'il y avait une manifestation et évidemment, je me suis dit que c'était le moment de faire société, de montrer qu'on était solidaires. Quand des gens se font tirer dessus, où que ce soit dans le monde, quelle que soit leur religion, par des barbares, on est ensemble et puis on va manifester. Après, il y a deux étages. Il y a cet étage-là, je suis un être humain, et donc ça me semble évident. Et puis après, il y a l'étage des gens qui se posent la question de est-ce qu'il y a un conflit et quelle est ma position dans ce conflit. Là, on est bien au-delà de ça. Il ne s'agit pas de savoir si jamais on est d'accord ou pas d'accord, quelle position on va prendre dans un conflit. On est face à la barbarie, donc on fait corps et on fait société. Et c'est l'occasion aussi de dire qu'on n'est pas un peuple antisémite. On est à côté de nos frères juifs quand il se passe quelque chose contre eux. Moi, je suis chrétien. Voilà. Mais ça va au-delà de toute confession. On est d'accord dans cette histoire, Nicolas. Mais il y a deux étages, c'est vraiment les deux pour moi. C'est vraiment les deux. C'est l'occasion. C'est-à-dire vous dissociez le volet politique
Nicolas, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on entend. Quoi. Nicolas, malheureusement, ce que vous dites, c'est très important. Et c'est pas une chose qu'on entend souvent. Il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, il y avait encore une étude sur l'antisémitisme à l'université, où il y avait à Sciences Po Strasbourg, il me semble, des gens dans les soirées de BDE qui mettaient des croix gammées partout et qui traitaient les juifs, qui parlaient d'Hitler dans les soirées. Donc en fait, allez-y, Nicolas. Moi, à ce sujet-là, donc pour moi, il y a deux volets. Il y a le volet, je suis un être humain, et je suis un Français, et je suis là pour ça. Hier, il y avait un monsieur à côté de moi, je regardais la foule, et j'étais ému, et je lui dis, c'est beau. Il me dit, ouais, mais regardez, on n'est que des feuilles. Et je lui dis, mais non, moi, je suis pas juif, monsieur. Il me dit, ah, mais c'est sympa que vous soyez là. Mais je lui dis, mais attendez, la question, c'est évidemment, c'est ce qu'on est en train de dire, évidemment que ça doit nous sembler évident, et que c'est du bon sens. C'est pas je suis sympa, c'est du bon sens, parce qu'on est dans une société de gens libres qui doivent se faire société chaque fois qu'il en est question. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je vous ai entendu, ça me fait souffrir quand je vous entends dire qu'il y a une reconnaissance des actes antisémites. Je voudrais dire juste rapidement un petit rappel pour les chrétiens qui oseraient avoir des pensées antisémites. Le Christ est juif. Ça s'arrête là. Dans toutes les églises du monde, sous la croix du Christ, il y a écrit Jésus, Yeshua, roi des Juifs, stop. Ça s'arrête là. Être antisémite pour un chrétien, c'est un péché mortel. Stop. Voilà, Nicolas, normalement ce qu'il a sur le cœur. Normalement, même aussi pour un musulman, puisqu'on rappellera quand même que dans l'islam, tous les prophètes qui précèdent Mohammed sont des prophètes. Alors, je sais que c'est des prophètes de l'islam pour eux, et donc pour eux, c'est des musulmans. Mais enfin, les musulmans qui sont des vrais connaisseurs de leur texte comprennent bien que Moussa, Moïse, c'est pas un musulman, c'est un juif, et que Issa, c'est Jésus. Juif. Voilà. Donc, dans l'islam aussi, il y a la reconnaissance des autres religions. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les religions, beaucoup sont entre les mains de gens qui en ont une lecture très étroite. Chloé, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous sentez que les Français ne sont pas à se mobiliser pour soutenir Israël, ce qui s'est passé, descendre dans la rue, manifester? Dites-moi. Je vais vous dire très franchement, on a déménagé il y a peu, parce qu'on était en cité, où je vis très bien avec mes voisins, qui sont musulmans, noirs, arabes, j'ai aucun problème. Et depuis qu'on a déménagé en pavillon, on est avec des Français qui nous soutiennent absolument pas, qui ne sont pas venus nous voir alors qu'ils savent qu'on a des proches. Moi-même, j'ai un neveu qui est au front, qui est au combat. Je suis avec mon téléphone. J'ai peur pour lui, j'ai peur pour mes enfants parce que je suis maman de 2 bébés. J'ai une qui a eu 2 ans le 7 octobre. J'ai un bébé de 5 mois. J'ai la peur au ventre pour mes enfants. Je n'ai pas peur d'eux. Parce que aujourd'hui, c'est pas une question de juif. On tue pas le juif parce qu'il est juif, on tue l'humain. Et moi, si j'avais pas mes enfants avec moi, je ne serais pas allée manifester. Je partirais avec mon pays, mes enfants, sauver tout ce que j'ai à sauver là-bas. Parce que même si c'est le pays de n'importe qui, des Palestiniens, on parle plus de Palestiniens, on parle plus d'Arabes, on parle plus de Juifs. On parle d'une guerre politique qui dure depuis des années et des années. Et aujourd'hui, des innocents, des ouvriers thaïlandais, des ouvriers cambodgiens, sont tués, ils ont même tué des Arabes. Donc aujourd'hui, oui, j'ai envie de manifester, mon cœur de maman a envie de manifester, mais ça va changer quoi en France? Ils vont faire quoi de plus en France? Personne ne fait rien depuis des années, ils n'ont rien fait pour le Bataclan, comme vous le disiez. Ils n'ont rien fait depuis des années avec Hyper Cacher. Qu'est-ce que ça a changé? J'ai mis ma fille dans une crèche qui n'est pas du tout juive. Elle a des auxiliaires puéricultrices qui sont musulmanes et catholiques. Je m'entends très bien avec elle et je n'ai pas peur de mettre ma fille dans cette crèche. Et je suis fière que ma fille ait des amis arabes. Je n'ai aucune peur de la mixité. Ce que j'ai peur, au contraire, c'est de la barbarie. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est de la barbarie. Et il n'y a pas de politique. Personne n'est responsable. Il n'y a pas de Dieu, je suis confession, je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Si, vous voyez bien qu'il y a des responsables politiques qui sont dans le relativisme et qui relient cet acte au fait qu'on n'ait pas réglé le conflit israélo-palestinien. Et donc, c'est notre prochain sujet de discussion. Et je remercie Chloé d'avoir été avec nous justement sur l'attitude ambiguë de la France insoumise. On va y venir, mais à votre avis, est-ce que les Français sont indifférents après cette attaque du Hamas en Israël? On a posé la question sur les réseaux sociaux. Oui ou non? Non à 65%. C'est plutôt encourageant. Allez, dans un instant, la France insoumise, le Parti socialiste doit-il se désolidariser de la France insoumise au sein de la NUPES? À tout de suite avec les grandes gueules.